Vous l'avez probablement remarqué, il semble assez simple de prendre du poids, mais tellement plus difficile d'en perdre. Mais pourquoi en est-il ainsi? Notre reporter Rosemary Bouboutou s'est entretenue avec des nutritionnistes et des experts en perte de poids afin d'en savoir plus. Si vous avez littéralement l'impression de livrer le combat de votre vie lorsque vous cherchez à perdre du poids, cela se comprend. Régime, sport, le doute sur l'efficacité de la méthode choisie peut vite s'installer au point d'être tiraillé par la crainte de l'échec et la détermination. Perdre du poids est une épreuve qui devient souvent plus difficile avec l'âge et dans une certaine mesure, la nature en a fait une bataille perdue d'avance. C'est la conviction de Victoria de Andrés Fernandez pour la professeure de biologie. Lorsque nous entrons en guerre contre les kilos, nous luttons contre des mécanismes biochimiques, physiologiques et comportementaux que la nature a sélectionnés au cours de millions d'années pour assurer la survie de l'espèce humaine. L'évolution a trouvé un moyen très pratique de stocker les excédents de consommation et c'est malheureusement pour nous la graisse. Elle prend peu de place, est extensible à volonté, elle peut être localisée pratiquement dans tout le corps et produit beaucoup d'énergie. Ok, super, mais malgré tout, j'aimerais m'en débarrasser. Alors, pourquoi est-ce si difficile de maigrir? Ça, c'est le monde moderne. C'est notre mode de vie moderne, je vais dire, et même urbain, en ville. Quoique même maintenant, au village, on a pris des habitudes modernes, urbaine. Je m'explique, on ne marche plus beaucoup. Mais la vie moderne aujourd'hui, on ne bouge pratiquement plus, on ne marche pas. Des études scientifiques ont montré que plusieurs facteurs peuvent modifier notre poids. La variété des microbes intestinaux, les hormones gastriques qui influent sur notre appétit, et la centaine de gènes qui conditionnent notre goût pour les aliments gras et la façon dont nous brûlons les calories. Mais bien sûr, ce que nous mangeons et quand nous le mangeons est notre principale arme lorsque nous voulons perdre du poids. Je voudrais bien en savoir plus. Ok. Dans les recommandations, en tout cas pour perdre du poids, le premier élément, c'est d'abord de bouger. Une activité physique. Le plus facile ici, c'est la marche. Ce qu'on recommande, c'est de marcher au moins 30 minutes par jour. Chez un adulte, on recommande 3 repas, mais à des heures régulières autant que possible. Surtout prendre le petit déjeuner, ne pas sauter le petit déjeuner. Et de prendre le maximum de fruits et de légumes dans la journée. Le soir, ce que je recommande à ceux qui veulent perdre du poids, c'est d'alléger. Un potage de légumes suffit largement pour nous nourrir le soir. Et aussi beaucoup boire. Boire de l'eau. Normalement, si on se surveille bien, les urines doivent être claires. Donc, il faut boire aussi beaucoup d'eau. Certains programmes de perte de poids visent à modifier nos anciens modèles de comportement alimentaire dont beaucoup sont très ancrés. Ils sont nombreux à penser que faire un régime ou suivre un plan d'alimentation est une simple question de volonté, mais malgré tous nos efforts, les résultats peuvent être nuls ou proches de zéro. Ne puis-je pas utiliser quelques astuces pour accélérer les choses ou perdre juste cette graisse du ventre? Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de tisane miracle qui va vous permettre de brûler de la graisse comme ça tout seul. Vous mangez ce que vous voulez et puis vous prenez une tisane qui va vous faire perdre du poids ou bien de la cannelle qui va vous faire perdre du poids, non. Mais on ne peut pas cibler, dire qu'on va perdre du poids d'abord au niveau des bras, puis du ventre, etc. Quelle déception! Mais j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut et de ne toujours pas perdre de poids. Pourquoi? La raison pourrait être liée à nos émotions. Manger ses émotions est le fait pour une personne stressée, embêtée, contrariée ou se sentant mal pour un certain nombre de raisons de manger plus que ce qu'elle n'aurait voulu. Ce qui peut faire des régimes une approche inefficace pour perdre du poids.
C'est un problème psychologique, donc il faut associer à ça des psychologues qui vont faire des entretiens de thérapie en fait à la personne. La personne vient en consultation, on va l'écouter, il doit en fait parler à la personne qui s'y connaît dans ce domaine. Et une fois ce problème résolu, et après on donne la main au spécialiste, le nutritionniste, pour essayer d'expliquer à la personne comment dorénavant qu'il faut manger. Mangez sainement Faites de l'exercice. et surtout, soyez bienveillant envers vous-même.